dans ces 5 minutes d'information. On démarre ce flash avec cette inauguration de l'Ivoire Trade Center par la première dame Dominique Ouattara. Le centre d'affaires imposant est situé dans la commune chic de Cocody. L'on y trouve des bureaux et une galerie commerciale. Vous allez le voir, l'infrastructure est moderne et sa réalisation aura coûté quand même 31 milliards de francs CFA. Mahama Traoré était à l'ouverture officielle. Il nous proposera son reportage dans le 13h. Architecture institutionnelle de la Troisième République. Ce n'est pas un autre bâtiment, mais plutôt le titre d'un manuel, un ouvrage sur les institutions de la République de Côte d'Ivoire. Sa particularité, c'est qu'il est gratuit et surtout accessible à tous. C'est le ministre en charge des relations avec les institutions de la République qui l'a présenté officiellement hier en présence de plusieurs membres du gouvernement et de représentants de la société civile. Le témoignage de Laure Goretti à suivre également dans le 13h. La Béni vient de remporter le prix d'excellence de la gouvernance et de la performance des entreprises publiques. 55 entreprises publiques étaient en compétition pour cette 3e édition du concours initié par le ministre du Budget et du Portefeuille de l'État. La Banque nationale d'investissement, grande lauréate donc cette année. On voit cela avec Jean-Luc Gbangbo. Prix de la performance économique et financière, prix d'excellence de la gouvernance, super prix. La Banque nationale d'investissement, BNI, est le grand gagnant de la 3e édition du prix d'excellence de la gouvernance et de la performance des entreprises publiques. L'établissement bancaire a fait bondir son produit net de 47%, passant de 35,3 milliards de francs CFA à 51,9 milliards de francs CFA en 2020. Un résultat obtenu dans un environnement difficile marqué par la pandémie de Covid-19. De quoi réveiller la fierté de son premier responsable. C'est vraiment un motif de satisfaction. Vous savez, une récompense qui vient couronner un travail bien fait est toujours un motif de satisfaction pour le personnel, mais également pour nos clients qui nous font confiance. Si cette compétition vise à sacrer les entreprises performantes sur le plan économique et financier, elle est également destinée à encourager celles qui mènent des efforts en vue de maintenir le patrimoine de l'État. La Sikoji a traversé des périodes relativement difficiles. Elle a été restructurée. Cette année, on nous décerne encore un peu d'accompagnement. C'est une invitation à aller davantage, à faire davantage d'efforts pour que l'année prochaine, on puisse gagner le super prix. 55 entreprises publiques étaient en course lors de la 3e édition de ce prix qui vise l'amélioration de la gestion des dites entreprises. Je vous encourage à poursuivre les efforts déployés jusqu'ici afin de faire de nos entreprises publiques des modèles en matière de gouvernance et de performance. Je vous félicite pour l'amélioration que vous avez su imprimer aux performances économiques et financières enregistrées au cours de ces dernières années par vos entreprises. Les autres gagnants de la soirée sont Versus Bank, qui a reçu le prix de l'efficacité du conseil d'administration, catégorie dans laquelle s'est illustré également l'ONEP, l'Office national de l'eau potable. Le Bénet et la LONASI ont obtenu respectivement les 2e et 3e prix de la performance économique et financière. Le ministre Moussa Sanogo, lui, a reçu le prix spécial du leadership pour ses politiques en faveur de la promotion des entreprises publiques. L'actualité internationale à présent. Le lieutenant-colonel Mamadi Doumbouya devient officiellement président de la République de Guinée ce vendredi. Le putschiste qui a renversé Alpha Condé il y a un mois prêtera serment à Conakry devant la Cour suprême. Sont invités les diplomates étrangers présents dans le pays ainsi que des chefs d'État. Mais alors que la junte du CNRD fait toujours l'objet de sanctions de la CEDEAO, se pose la question de la présence de ces invités à la cérémonie d'investiture. Reste à savoir si les chefs d'État, notamment africains, feront le déplacement. Leur arrivée est malgré tout annoncée dans le programme officiel de la cérémonie.
Le président français a qualifié de hier donc de honte les accusations d'abandon du Mali par la France proférées par le Premier ministre malien de transition Choguel Maïga à la tribune de l'ONU. Emmanuel Macron s'est dit choqué par ces propos. Il est remonté, très remonté, n'a pas mâché ses mots et a affirmé qu'il n'attendait rien du gouvernement malien avant d'ajouter qu'il devait tout simplement, purement et simplement donc respecter ses engagements, c'est-à-dire organiser des élections en février et arrêter de mettre en prison les dirigeants politiques. L'Éthiopie va expulser 7 responsables de l'ONU. C'est ce qu'a déclaré hier jeudi le ministère des Affaires étrangères à Addis Abeba. Ces diplomates ont été déclarés persona non grata par le gouvernement et doivent quitter la capitale dans les 3 jours. Accusés d'ingérence dans les affaires internes du pays, ils font surtout les frais du bras de fer entre le gouvernement et les organisations humanitaires qui s'alarment de la situation dans la province du Tigré. À noter que d'autres agences humanitaires avaient déjà été sanctionnées en Éthiopie. C'est notamment le cas de Médecins sans frontières et du Conseil norvégien pour les réfugiés. On va refermer ce flash par les États-Unis. Le pays échappe au shutdown. Il n'y aura pas de fermeture du gouvernement fédéral américain ce vendredi dans une journée sous tension consacrée au plan d'investissement du président Biden. Les membres du Congrès ont fini par trouver une solution pour financer l'État pour les 2 prochains mois. Pour revenir à un peu de coopération, il aura fallu que la question du plafond de la dette, toujours en suspens, soit découplée des dépenses fédérales. Cette question de dette, c'est la prochaine échéance politico-économique. On se retrouve à 13h pour développer tout ça.